Voilà, on recommence notre cours. Pardon? Voilà, on recommence notre cours. On est aujourd'hui le 15 septembre et le 26 Elul. Le cours est pour la refoua de Baruch ben Chaver Moshe. Et donc, on doit terminer en vitesse, parce qu'après j'ai réfléchi, je me suis dit finalement, on a pratiquement tout dit, mais on va, puisque je l'ai dit quand même, terminer ce qu'on a vu hier sur le 5e et début du 6e, et on va surtout aujourd'hui commencer le 6e jour, qui est le cours essentiel, donc sur la création de l'homme. Alors, on était arrivé d'abord, encore une fois, pour terminer le cours d'hier, on était arrivé sur les différentes sortes d'hommes qui existent avant que n'apparaisse celui qu'on appelle véritablement Adam, ce qui signifierait que les autres sont une préparation au Adam, c'est-à-dire que l'homme poisson, l'homme volatile et l'homme animal sont déjà, on pourrait dire, des créatures qui se rapprochent du Adam véritable, mais ne sont pas encore le Adam véritable, car on verra, et bien que je l'ai déjà dit hier, que le Adam véritable est celui qui contient en vérité toutes les formes humaines. Il est à la fois poisson, il est à la fois volatile, il est à la fois terrestre, animal et bien sûr humain. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué, que je vais réexpliquer, il va, on pourrait dire, obtenir la 4e dimension qui manque aux 3 premiers, qui est la dimension du feu, qui n'est obtenue que par l'épouse. Et donc ça, bien sûr, on verra encore aujourd'hui. En tous les cas, on a parlé hier de l'homme poisson. Dans le bien, c'est Moshe, c'est le Talmid Chacham. On a expliqué donc pourquoi ils sont appelés poissons. L'homme volatile. Alors, l'homme volatile, on a un exemple dans la Torah de l'homme volatile, je l'ai dit hier, c'est l'épouse de Moshe, puisqu'elle s'appelle Tzipora, l'oiseau, et donc c'est bien sûr pas par hasard si elle s'appelle Tzipora. Et donc, encore une fois, on avait expliqué que l'homme poisson se marie avec la femme oiseau. Alors, qu'est-ce que cela peut représenter? Alors, parmi les milliards de manières d'expliquer, je vais donner une explication qui est très forte, très juste, mais en même temps très simple. On sait que nos maîtres disent que par le mérite des femmes vertueuses, nous sommes sortis d'Égypte, et par le mérite des femmes vertueuses, nous sortirons de ce dernier exil. Pourquoi ? Parce que le rôle essentiel d'une femme vertueuse, c'est d'être le souffle ou le second souffle de son mari. Qui le mari trouve-t-il lorsque il a des problèmes? Il doit trouver son épouse. L'épouse est son souffle, l'épouse est sa respiration. D'où on le sait? On le sait parce que nos maîtres expliquent justement qu'en Égypte, alors que les maris étaient effondrés, que les maris étaient écroulés, que les maris n'en pouvaient plus, parce que c'est surtout sur eux que pesait donc l'esclavage et toute la misère physique et morale. Qu'est-ce que faisaient les épouses? Elles rejoignaient leurs maris sur les champs de travail, épuisées, elles les réconfortaient, elles les renforçaient, elles les ramenaient à un goût de l'existence jusqu'à ce qu'elles arrivent à s'unir à eux et pouvoir continuer à avoir des enfants. C'est-à-dire que tout le but de ces femmes était donc de garder le courage, de garder l'optimisme et justement de permettre aux hommes de ne pas sombrer complètement dans le désespoir et dans la tristesse. Et donc elles apportaient ce souffle, elles apportaient ce courage, ce message d'espoir. C'est pour ça qu'en hébreu, la rouchaniyut vient du mot rouar, c'est le souffle. Et justement, quand la Torah veut nous faire comprendre que les hommes, malgré tout, n'en pouvaient plus du tout, au point que quand Moshe est venu, lui aussi avec son nouveau souffle, car il était le mari de Tzipora, donc de la créature souffle par excellence. C'est pour ça que tant que Moshe n'est pas marié, Dieu ne se dévoile pas à lui, parce qu'il devait retrouver son véritable souffle, qui est l'épouse vertueuse. Moshe donc revient fort de ce souffle, il revient en Égypte, il essaie de convaincre Israël de le suivre. Quelle est la première réaction? Ils ne l'ont pas écouté à cause de quoi? Mikotsar Ruar, parce qu'ils avaient le souffle court, ils n'en pouvaient plus, il leur manquait ce souffle. Ah, et pourtant les femmes étaient censées les aider. Faut-il croire que l'exil devenait de plus en plus dur, et même les femmes n'arrivaient plus à être ce second souffle. C'est la raison pour laquelle l'une des qualités par laquelle sera reconnu le Mashiach, c'est que c'est un homme de souffle.
Ve'aricho beirat Hashem. Ça veut dire son souffle transmettra la crainte de Dieu. Ça veut dire il fera rentrer dans le monde ce second souffle de la véritable crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi Mashiach Hashem Ruach Apenu. Il est le souffle de notre bouche. Donc c'est toujours cette notion. Les hommes soufflent, les hommes oiseaux. Maintenant, dans le décodage du terme, ce sont justement ces êtres de génération en génération qui, au moment où la génération peut s'effondrer ou s'effondre, sont là pour redonner du courage, pour redonner de l'optimisme. C'est pour ça qu'ils sont comparés à l'oiseau qui arrive finalement à prendre de la hauteur, car on sait tous, et on le dit en français, quand ça va mal et quand on est enfoncé dans un problème, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Prends de la hauteur, élève-toi. Voilà. Et donc, prendre un second souffle, comme on dit exactement. Donc, on a compris ce que sont, encore une fois, les hommes poissons, les hommes oiseaux. On comprend donc ce mariage extraordinaire entre l'homme poisson Moshe et la femme oiseau Tzipora. Parce qu'ensemble, ils forment le couple de la délivrance. Puisque qu'est-ce qu'a besoin un peuple pour être délivré? Il a besoin d'un message puissant, complètement différent, qui vient d'un autre monde, capable de renverser toutes les normes de l'exil dans lequel il se trouve. Ça, c'est l'homme poisson qui vient au nom d'un message radicalement différent, radicalement nouveau, comme l'eau est radicalement différente de la terre. Et puis, il a besoin, pour que son message passe, de transmettre un souffle puissant qui réveille la respiration de celui qui s'était écroulé. Et ça, il le doit en particulier grâce à la dimension donc oiseau qui, en ce qui concerne le premier couple libérateur, est incarné par Tzipora. Enfin, il y a l'homme animal, dans le bon sens du terme, car là je n'explique que les aspects positifs, tout le monde peut deviner très facilement c'est quoi l'aspect négatif, bien je vais le dire quand même très rapidement. L'homme animal, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est l'homme terrestre, l'homme dont la fonction essentielle, c'est d'être préposé, on pourrait dire, au développement de ce monde, dans tout ce qu'il a de matériel, de physique, mais qui est absolument nécessaire, car s'il n'y a pas de réceptacle au spirituel, le spirituel va rester vaseux, théorique, dans l'air, et n'a pas d'assise dans ce monde. Donc bien sûr, l'homme animal est celui qui est préposé donc au développement réel de ce monde, c'est le conquérant, c'est le dirigeant, c'est le politique, c'est l'économiste, ce sont tous ces hommes qui travaillent au développement réel, concret de ce monde. Alors bien sûr, c'est quoi l'aspect négatif lorsque ces fonctions-là ne sont plus du tout rattachées à la volonté d'Hachem? On comprend tous quel va être le désastre. L'homme poisson négatif, c'est un homme donc finalement qui va plonger le monde dans une idéologie meurtrière, comme l'eau tue par rapport à la terre. L'homme, si tu le mets dans l'eau, elle te tue. Simplement que la force du Talmid Chacham, c'est d'avoir une eau vivante, une eau qui purifie, au point qu'au moment de la délivrance, comme on l'a vu hier, le monde entier sera rempli de cette eau comme l'océan, et le chidouche, le miracle, est qu'on ne mourra pas, parce que fondamentalement, c'est une eau qui est viable pour nous, l'eau de la Torah. Alors pour l'instant, malgré tout, elle apparaît comme de l'eau parce qu'elle est très différente de ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Mais justement, la force des grands maîtres d'Israël, c'est de préparer le monde à pouvoir nager, vivre dans cette eau sans mourir. Mais quand cette eau est déconnectée du service divin de la volonté d'Hachem, elle devient les eaux de la mort, les eaux du tsunami, les eaux dans lesquelles finalement on meurt. Et regardez comme c'est extraordinaire, la symbolique de l'eau. Le même Nil va être celui qui va produire Moshe et va être celui qui va tuer le peuple de Moshe, les premiers-nés. Donc pour bien nous faire comprendre que l'eau a deux fonctions, dans la mesure où l'eau représente une idéologie très différente de ce à quoi les hommes sont habitués. Si c'est dans le bien, c'est l'idéologie révolutionnaire de la délivrance qui va, on pourrait dire, faire exploser le cerveau d'aujourd'hui pour l'ouvrir à une dimension radicalement autre et radicalement nouvelle. Mais si c'est entre les mains de fous, cette idéologie noie le monde complètement, le monde sombre un petit peu comme dans un Titanic. Maintenant, le rouar mauvais, qu'est-ce que c'est le rouar mauvais? Le rouar mauvais, ce sont tous les faux souffles qui donnent à l'homme un semblant de tenir le coup, alors que c'est aussi éphémère que le souffle. D'ailleurs, regardez comme c'est extraordinaire en hébreu. Et en le même mot, on dit cet homme il est rouchani.
Mais oh, zerouach. C'est le même mot. Ça veut dire effectivement, en hébreu on comprend bien, tu es rouchani, c'est possible, tu es un homme de rouar, tu es un homme qui apporte un véritable souffle à sa génération, mais on peut dire aussi de manière péjorative, zerouar, en français c'est du vent, c'est nul. Ça veut dire que ça dépend encore une fois, la même notion correspond à la volonté d'Hachem. C'est le rouar de la délivrance, ce qu'on appelle le rouar apenu Mashiach Hachem, le souffle de la délivrance, le souffle du Messie. C'est un rouar qui n'est pas attaché à Hachem, c'est donc un faux rouar qui te donne l'impression que tu tiens le coup sur quoi? Sur les affaires qui marchent, sur ton sport, sur peu importe. Ce sont toutes ces choses qui te donnent plus ou moins une raison de vivre, mais qui sont aussi éphémères que le vent. Et enfin, l'homme animal, c'est tellement évident que si c'est pas rattaché à Hachem, si je développe le monde uniquement dans le but de me développer moi-même sur le plan matériel sans aucune recherche spirituelle et morale, la conséquence est évidente. Donc en tous les cas, on a compris maintenant ce qu'ont été ces trois ébauches d'hommes. Pourquoi ces trois hommes ne sont pas encore le Adam véritable? Je vais vous montrer que chacun a un manque qui fait qu'il ne peut pas être encore le Adam véritable. Prenons l'exemple de Moshe, qui est vraiment le symbole de l'homme poisson. C'est l'homme parfait, mais il est parfait, mais il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il n'a pas pu véritablement recevoir la royauté comme on le sait. Ça veut dire qu'étant un homme qui est essentiellement, on pourrait dire, un idéologue, même si c'est l'idéologie de Dieu, malgré tout, il manque encore jusqu'à la délivrance finale la dimension terrestre qui fait que Moshe peut non seulement être le libérateur, non seulement être celui qui nous donne la Torah, mais être aussi celui qui nous fait rentrer en Eretz Israël et qui nous dirige et nous installe en Eretz Israël. Il manquait à Moshe cette dimension du terrestre parce que nul n'est parfait jusqu'à la délivrance finale. Nous sommes la seule religion au monde qui a le courage de dire que ses pères fondateurs n'étaient pas parfaits. C'est ce qui prouve que nous sommes une religion vraie, parce que nous ne cherchons pas à diviniser l'homme. Et donc automatiquement, Moshe a ses propres défauts, ses propres manques, je préfère dire, et il lui manque la dimension qui va faire de lui un homme qui n'est pas seulement un homme de l'eau, mais aussi un homme de la terre. De même, Tzipora, la femme souffle, celle qui permet à Moshe finalement de devenir le libérateur. Elle a aussi son manque, elle a aussi sa propre limite. Et ça s'est révélé dans la Torah d'une manière extrêmement rapide, extrêmement pudique. La Torah ne s'arrête pas trop sur cette notion-là. Mais celui qui a des yeux pour voir et un cerveau pour comprendre peut voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe à cette notion-là. N'oublions pas que Moshe s'est séparé d'elle à partir du don de la Torah jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, c'est Dieu qui lui a dit, mais pourquoi il lui a dit? Donc Moshe se sépare d'elle, et pendant 40 ans, il n'a plus aucun contact avec elle. Évidemment, c'est Dieu qui le lui dit, mais Dieu s'amuse à quoi? À marier les gens et à les séparer? Quoi? C'est stam un acte de cruauté, surtout qu'elle en a souffert, cette femme-là, énormément, puisque ça a été la raison pour laquelle Myriam est venue engueuler son frère. Pourquoi tu as laissé tomber cette femme extraordinaire qui a été ton souffle et le souffle de la délivrance? Car tout s'est fait par le mérite de Tzipora. Je répète encore une fois, ce n'est pas Moshe qui nous a délivrés, c'est Tzipora. Comme tous les hommes de l'histoire, ce n'est pas eux, c'est la force qui est derrière qui est l'épouse. Donc puisque c'est Tzipora qui nous délivre, automatiquement, Myriam, qui elle, en tant que femme, sait très bien, d'ailleurs Myriam aussi fait partie de ce souffle, c'est elle qui a encouragé son père à reprendre sa femme et à se marier, etc. Vous vous rappelez donc ces histoires-là? Donc c'est toujours les femmes souffles. Donc Myriam, qui est elle-même une femme souffle, une femme de la délivrance, elle comprend que trop bien le rôle caché, mais certain qu'a joué Tzipora dans la délivrance d'Israël. Donc elle vient et elle engueule son frère. Comment se fait-il que maintenant tu la rejettes comme un... Bon, alors finalement, est-ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'est pas une décision personnelle, c'est Dieu qui lui a dit. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Alors qu'Aniré, que là aussi, on trouve une sorte, on pourrait dire, de manque nécessaire, dont personne n'est responsable, mais qui fait partie intégrante des manques jusqu'à la... Enfin, qui fait partie intégrante des manques nécessaires à la création, jusqu'à la délivrance finale. Il semblerait que ce couple-là n'a pas pu continuer sa progression ensemble. Il est arrivé à un moment, et seulement c'était le don de la Torah, où justement, il y a eu une cassure entre eux. C'est-à-dire que finalement, que Moshe s'est déconnecté
du lien qu'il avait avec l'épouse, et c'est la raison profonde, cachée, dont on parle peu, mais qui est la vraie raison du fait que Moshe n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Parce qu'en, et je vous l'avais déjà expliqué, en se séparant de l'épouse, il s'est séparé de la dimension terrestre. Puisque l'épouse de Moshe, Tzipora, le souffle, mais toute femme est avant tout terrestre, la mère patrie. Et donc, automatiquement, en se séparant de Tzipora, finalement, il a préparé le fait qu'il ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a mis en évidence sa dimension non terrestre, qui était en lui d'une manière innée. Mais elle s'est accentuée au point de devenir un véritable empêchement pour lui. Et ça a commencé avec la séparation de Tzipora. Mais d'un autre côté, comme on dit à Kol Bekoach Aisha, que dans un couple, l'élément fort, en français le sexe fort, mais chez nous le sexe fort, c'est la femme, comme on le sait, que dans un couple, dans le rapport de force véritable entre un homme et une femme, la femme est plus forte que l'homme, l'homme joue des gros bras, mais si la femme sait s'y faire, la force véritable c'est la femme, c'est ce que les maîtres du Talmud affirment dans différentes histoires qu'ils rapportent. D'une certaine manière, les manques de Moshe sont en partie imputés à Tzipora, parce que étant la dimension féminine dans le couple, elle aurait pu, en théorie, parce que c'était pas le moment, c'était pas encore le couple de la délivrance finale, mais elle aurait pu jouer ce rôle de compléter son mari dans la dimension qui lui manque et lui permettre donc de rentrer en Eretz Israël. La preuve qu'elle n'est pas arrivée, c'est que non seulement Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, mais il s'est séparé de sa propre femme. Comme si finalement il s'est comme un ballon d'hélium qu'on lâche et il s'est envolé. Il a perdu, d'une certaine manière, tout lien avec la dimension terrestre. C'est pour ça que c'est l'homme de l'eau ou l'homme du désert. Mais il n'est pas l'homme de la maison et il n'est pas l'homme de la terre. Il n'est pas l'homme de la maison parce qu'il s'est séparé de sa femme. Il n'est pas l'homme de la terre, il est resté dans le désert. Encore une fois, que Dieu nous pardonne, et surtout Moshe, on n'est pas en train de l'accuser de quoi que ce soit. On est en train de décrire la nature humaine fondamentale, même parfaite, avec ses manques, malgré tout, jusqu'à la délivrance finale. Donc là aussi, et pourquoi? Parce que justement, dans la mesure où Tzipora était essentiellement une femme oiseau, une femme souffle, bien que toutes les femmes sont essentiellement des femmes terrestres, c'est-à-dire donc cette capacité on pourrait dire, de rattacher l'homme à la réalité concrète et terrestre, chez Tzipora, la dimension terrestre n'était pas suffisamment forte, c'est la dimension souffle qui a pris le dessus, et automatiquement le mari s'est envolé. Et donc de là, on voit aussi les dangers d'une dimension souffle, parce que la dimension souffle aussi il lui manque cette assise qui est l'assise terrestre réelle. Enfin, la dimension animale, elle a l'avantage d'être extrêmement terrestre, mais elle n'a aucun envol et elle n'a aucune capacité de comprendre ce qui est différent d'elle. Comprendre ce qui est différent d'elle, la dimension eau, qui est différente de la terre, et capable de survoler les problèmes, capable d'avoir suffisamment de hauteur pour ne pas s'effondrer dans le moment présent, ça c'est une dimension qui montre complètement les dimensions animales. On va retrouver ces trois dimensions plus une autre encore à la perfection chez celui qu'on va appeler Adam. C'est pour ça que je pense qu'à partir du cours d'aujourd'hui, il faudra, d'ailleurs je l'ai déjà fait 1000 fois avec vous, mais là ça il faut foncer, on ne pourra plus jamais traduire le mot Adam par homme, d'abord parce que c'est une traduction trahison, c'est une aberration totale. Le mot Adam ne veut pas dire homme, il y a d'autres mots pour dire homme en hébreu. Le mot Adam définit un type d'homme au niveau duquel on retrouve toutes les dimensions. Il est à la fois eau, air, terre et feu. Ça c'est le Adam véritable et celui dont on va commencer le cours aujourd'hui. Alors, je sais juste apprécier avant de commencer le cours que finalement, il y a tellement de choses à voir encore que je vais vous dire plus ou moins comment les choses vont aller. Aujourd'hui, on va commencer la création de l'homme. Demain, on fait une interruption sur la création parce qu'on va faire un cours qui est plus proche de Rosh Hashanah lui-même. On n'en a pas vraiment encore fait un, nous, bien qu'il y a déjà sur le site que j'ai fait ailleurs, mais un cours sur Rosh Hashanah très particulier demain. Je vous conseille de venir. Après, demain, c'est le dernier cours. Avant Rosh Hashanah, il n'y a pas cours jeudi. On reprend les cours lundi prochain.
Et on reprend à partir de lundi prochain jusqu'à jeudi inclus, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. On reprend 4 cours sur la création parce que on aura encore beaucoup de choses à voir. On va essayer de voir tout le raid de Adam, la faute de Adam, on va le voir ensemble avec les versets. Comme ça, on arrivera à Kippour avec toute la faute de Adam en tête et donc la possibilité, chacun à son niveau, de faire sa propre réparation. Donc aujourd'hui on commence, on n'est pas pressé puisqu'on a encore beaucoup de jours devant nous et on y va. Alors regardez maintenant, on est donc au verset 26 du 6e jour. C'est pas un hasard si c'est 26, 26 c'est la valeur numérique du nom divin Yudke Vavke. Alors Vayomer, alors ceux qui ont un livre, tant mieux pour vous parce qu'on va d'abord faire véritablement de l'exégèse. Je vais vous montrer une fois de plus des choses inimaginables dans le texte et c'est juste dommage, j'ai oublié de vous dire de prendre des mouchoirs, parce que véritablement on va pouvoir pleurer, et je ne dis pas d'une manière pathétique, sincèrement pouvoir pleurer, de se rendre compte à quel point, jusqu'à aujourd'hui encore, le monde entier tient dans ses mains une Bible complètement tronquée, je parle des Bibles traduites, y compris la juive, et que le monde entier passe à côté du message divin, tout simplement parce que des malfaiteurs leur ont traduit la parole divine. Et on va voir exactement pourquoi. Vayomer Elohim, Elohim dit, Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu. Je vais d'abord traduire très mal, prisonnier de la traduction officielle, qui est une des pires perversions de la Bible qui existe. Et quelle est cette traduction-là? Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image, Kidmotenu, selon notre ressemblance. C'est plus ou moins ce que toutes les traductions du français jusqu'au chinois, japonais, italien, grec, toutes les traductions traduisent plus ou moins comme ça, y compris la traduction juive, enfin qui se prétend juive du rabbinat français, qui n'est pas plus juive que toutes les autres traductions, comme on le sait. Et donc, Vayomer Elohim, bon, j'aurais des ennemis de plus, mais c'est pas grave. Je suis plus à ça près. Alors, Vayomer Elohim, seulement le problème, c'est que je dis une chose, on va le démontrer. Et vous allez plus comprendre comment ils n'ont pas vu ce qu'on va dire. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kedmutenu. Elohim dit, faisons l'homme à notre image, c'est pas l'homme, enfin Adam, peu importe, selon notre ressemblance. Veirdu bidgat hayam, et il dominera les poissons de la mer, ou be'of hashamaim, les volatiles du ciel, ou be'ema, et les animaux, ou bechol haaretz qui se trouvent sur la terre, ou bechol arames al haaretz, et tout ce qui rampe sur terre. Je continue un verset, et on nous dit après, Vayivra Elohim et Adam betsalmo. J'arrête. C'est pas le point essentiel que je veux vous montrer dans quelques minutes, j'arrête. D'abord, on nous a dit Naase Adam. Bon, je vous ai déjà fait la démonstration 1000 fois. Après, on nous dit Vaïvra Elohim. Il faudrait savoir, est-ce que tu es Hosé Adam ou Boré Adam? Vous vous rappelez tous les cours. Automatiquement, quelle est la réponse? On ne parle pas du même niveau. Forcément, il y a un niveau dans lequel on a été Hosé à Adam et un niveau dans lequel on a été Boré à Adam. Mais allons plus loin. Bien sûr, toutes les traductions ne mettent pas en évidence cette différence fondamentale. Mais allons plus loin. Vaïvra Elohim et Adam betsalmo. Elohim a été boré, l'homme, je traduis mal, selon son image. Betselem Elohim bara oto. Il l'a créé Betselem Elohim, selon l'image de Elohim. Zachar ou Nekeva bara otam. Et Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, il les a créés. Alors, vous remarquez ici quelque chose d'extrêmement bizarre. Non seulement, on commence par nous dire que l'homme a été dans le monde de la Asiya, et puis après on nous dit qu'il est dans le monde de la Bria, mais surtout, on a omis dans le deuxième verset quelque chose d'essentiel. Dans le premier verset, on nous dit Betsalmenu kidmutenu, il est fait Betselem ou Bedmut. Et dans le deuxième verset, quand on parle de la Bria, on ne parle que de Tselem, il n'y a plus de place pour le Dmut. Regardez, c'est des choses tellement évidentes. Je vous dis encore une fois, le jour du grand jugement,
les premiers accusés seront tous les traducteurs de la Bible depuis qu'elle a été traduite pour la première fois. Parce qu'ils sont responsables de l'égarement de millions d'hommes et de femmes depuis que la Bible a été traduite. Parce que ce sont des ignorants totaux qui l'ont traduit et qui ont, on pourrait dire, dévié l'humanité tout entière dans des faux sens, des contresens et des déviations jusqu'à toutes les fausses religions, etc. Donc, regardez, le verset quand il parle de la Bria, Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim Baraoto, on ne parle plus de Dmout. Où est passé le Dmout? Pourtant tu as dit que l'homme il est Betselem ou Bedmout. Donc c'est clair que la Torah est en train de nous faire comprendre quelque chose ici. Attention, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Où est le Dmout? De plus, regardez dans ce deuxième verset, je vais vous montrer qu'il y a dans le même verset 3 fois une répétition et à chaque fois avec un changement et on n'y comprend rien. Regardez ce verset-là. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Elohim a été boré l'homme Betsalmo, selon son tselem à lui. Donc on nous dit une fois qu'il a été boré, Nivra. Dans le même verset, Betselem Elohim bara Oto. On répète encore une fois, Betselem Elohim, avec le tselem d'Elohim, on l'a créé. Et une troisième fois on répète, Zachar venekeva bara otam. Mâle et femelle, on les a créés, ça devient un pluriel. Donc il y a une question énorme sur ce verset. Tu me répètes 3 fois dans le même verset que Elohim le crée, et 3 fois, non seulement tu me le répètes, mais avec une variante que je veux comprendre. La première fois tu me dis que c'est Elohim qui est boré Adam. Après tu me dis Elohim est boré Oto. Et après tu me dis Elohim est boré Otam. Et c'est qui Otam? Eux au pluriel, Zachar venekeva. Donc une fois il est appelé Adam, une fois il est appelé Oto, et une fois il est appelé Zachar venekeva. Dans le même verset, Ribono shel olam. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre ici? Alors, on revient au premier verset, et on va maintenant, grammaticalement parlant, prouver on pourrait dire la fausseté ou le mensonge total, conscient ou non, de toutes les traductions dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi ce que je vais expliquer maintenant n'est pas plus connu, qu'à dire que les maîtres d'Israël ont volontairement gardé le silence sur ces traductions complètement fausses. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne peux pas imaginer qu'on fait partie des premiers à le dévoiler, mais vous allez voir maintenant ce qu'on va dire. Regardez pourquoi la traduction ne correspond pas au texte. Comment tous les textes se traduisent. Naase Adam betsalmenu kedmutenu, faisons l'homme, Adam, à notre image, à notre ressemblance. Cette traduction est fausse, 0 en grammaire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il aurait dû être marqué Naase Adam betsalmenu vedmutenu, vedemutenu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'est pas marqué vedmutenu, kedemutenu. Première remarque grammaticale. Donc, où est... Parce qu'en hébreu, quand tu veux dire comme ça et comme ça, tu dis ve. Betsalmenu, vetsalmenu, vedmutenu. Et notre ressemblance. Et là, le verset ne dit pas Betsalmenu, vedmutenu. Vetsalmenu, kedemutenu. Le kaf rend impossible la traduction qui est ça et ça. Puisque c'est pas ce que veut dire le kaf. Le kaf s'appelle kaf adimion et n'est donc pas un vav qui signifie qu'on rajoute l'une à une chose. Ok? Maintenant, ça veut dire comme. Je vais traduire. Ça veut dire comme, si tu veux, comme. Alors en vérité, quelle est la véritable traduction si je veux dire que je veux construire une deuxième maison comme la première? Comment je dis? Ani ose et abait hazeh kabait arishon. Donc quand donc quand ici il y a marqué kedmutenu,
c'est comme si le verset disait, faisons l'homme comme quelque chose d'autre. C'est ce que le verset dit. Kedmutenu, c'est le mot essentiel. L'homme, donc en ce sens-là, le mot ressemblance est juste. Faisons l'homme selon la ressemblance. Mais de quoi? De quoi la ressemblance de quoi? Et là, je dis, est le premier crime de la traduction. Toutes les traductions traduisent à l'image de Dieu. Ce n'est marqué nulle part dans la Bible. C'est à la ressemblance du Tselem et non de Elohim. Et voilà comment on traduit. Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme avec. B, ça veut dire avec. Avec, dans. Avec notre Tselem. Kedmutenu. Et que l'homme ressemble à ce Tselem. Bedmutenu. La traduction exacte est, et répondez-le partout, parce que c'est la traduction. Il n'est pas marqué que l'homme est à l'image de Dieu, si j'en pas les mots français bidons, mais il est marqué que l'homme est fait avec l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu n'est pas Dieu. L'homme n'est pas à l'image de Dieu, il est fait avec une image que Dieu a construite, comme on va le voir, pour après créer l'homme. Il y a donc trois choses. Il y a Dieu, il y a une image construite, et il y a l'homme qui ressemble à cette image. C'est pas que ça change tout, c'est la différence absolue entre la seule et unique vraie religion et toutes celles qui sont à la ressemblance, mais qui sont fausses parce qu'elles ont mal traduites. Partout, c'est la même chose. Tout le monde traduit comme ça. Dans toutes les langues du monde, en chinois, en japonais, en coréen, en français, en allemand, en anglais, on dira l'homme est à l'image de Dieu. Ça fait des millénaires que l'homme perpétue un mensonge colossal. Il n'est marqué nulle part que l'homme est à l'image de Dieu, et même la traduction soi-disant rabbinique de la Bible est un scandale, elle est fausse, c'est un mensonge. Il n'est marqué nulle part que l'homme est à l'image de Dieu. Il est marqué que l'homme ressemble au Tselem. L'homme a été construit avec le Tselem. Maintenant, ce qu'est ce Tselem, on ne le sait pas pour l'instant. Dieu a d'abord créé un Tselem et avec ce Tselem, il a créé l'homme. C'est ce que dit le verset, je répète maintenant, que votre oreille entende l'hébreu. Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme, traduisez. Betsalmenu. Betsalmenu. B veut dire quoi, B? Avec. Avec. Comment? Avec. B signifie avec. Et donc, l'homme a été créé avec le Tselem. Ce n'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu, mais c'est l'homme qui est créé avec l'image. Mais l'image de Dieu, l'image que Dieu a créée, cette image, elle représente quoi? On ne sait pas encore. Alors maintenant, regardez, vous allez comprendre maintenant pourquoi le deuxième verset, messieurs du calme, pourquoi le deuxième verset ne reparle plus maintenant du Dmout. Parce que le deuxième verset nous parle maintenant de la création du Tselem, pas de l'homme. Le premier verset nous parle de la création de l'homme qui lui-même ressemble au Tselem. Mais maintenant se pose une question, et le Tselem lui-même, d'où vient-il? Alors ça, c'est le deuxième verset. Le deuxième Tselem a été créé dans le monde de la... Le Tselem a été créé dans le monde de la Bria. Le Dmout de l'homme a été créé dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire que le Dmout, la ressemblance de l'homme à ce Tselem est dans le monde de Asiya, mais le Tselem lui-même, d'où il vient? Le Tselem, c'est pas Dieu, le Tselem, c'est une création lui aussi qui vient d'où? Du monde de la Bria. Et regardez ce que dit le verset, regardez comme tout est clair. Vayivra Elohim et Adam Betsalmo. Là, on nous dit que Elohim a créé l'homme, Betsalmo, avec son Tselem. Et c'était dans le monde de la Bria. On continue. Et pour bien qu'on comprenne, Betselem Elohim bara Oto, avec le Tselem d'Elohim, il a créé. Et enfin, il va nous dire, c'est quoi le Tselem? Arrête de nous faire languir. Zachar ou Nekeva bara Otam. Le Tselem, c'est Zachar ve Nekeva.
La définition du Tselem, Zachar Venekeva, mâle et femelle. On va comprendre. On est loin de l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est extrêmement positif, bien sûr, c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir être un Adam. Positif, négatif. Oui, mais là c'est dans le sens positif. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Jusqu'à présent, mes amis, jusqu'à présent, regardez le secret du verset. Jusqu'à présent, on était en présence de créatures qui sont créées à partir de l'un des 4 éléments. On avait l'homme poisson créé à partir de l'élément eau. On avait l'homme rouar, l'homme oiseau créé à partir de l'élément souffle, air. On avait l'homme terre créé à partir, l'homme animal créé à partir de la terre. Mais il nous manquait l'homme feu, le 4e élément. Et c'est seulement celui qui est l'homme feu qui est l'homme véritable, parce que pour devenir l'homme feu, il faut que tu contiennes aussi tous les autres. Puisque, pourquoi? C'est intéressant, une femelle, c'est extraordinaire. Bah non, mais c'est extraordinaire, parce que c'est sûr que dans toutes les langues, il y a des étincelles de cette vérité profonde qui est le langage de la Torah. Et donc automatiquement, puisque on va en progressant, et c'est la raison pour laquelle j'avais laissé en plan hier la question, tiens, il semblerait que l'air, l'oiseau est créé à partir de l'eau. Pourquoi on ne dit pas que l'oiseau est créé directement à partir de l'air? Parce que la Torah, maintenant je réponds aujourd'hui, parce que la Torah voulait nous montrer que tu ne peux arriver au 2e élément qu'à partir du 1er. Chaque élément inclut celui qui précède. Donc, tu commences avec l'eau, après de l'eau tu arrives aux oiseaux. L'oiseau contient à la fois la dimension eau et la dimension air, et puis après tu arrives à l'animal qui a la dimension terre qui contient tout, puisque dans la terre il y a bien sûr de l'air, il y a du gaz, il y a tout. Il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a tout. Et donc pour arriver après la dimension feu, tu dois inclure les 3 premières. Donc qui est Adam? Adam est celui qui finalement possède les 4 dimensions. Mais pour pouvoir arriver aux 4 dimensions, il faut être créé à partir du Tselem. Betselem Baraoto, pas à l'image, mais avec l'image. Et c'est quoi l'image de Adam? Zachar Venekeva. Celui qui possède la dimension masculine et féminine. Parce que c'est la dimension féminine qui complète l'homme et qui l'amène à la dimension feu. Dans les 2 sens du terme. Le féminin, c'est le feu dans l'homme. Au niveau, on pourrait dire premier. Mais le féminin, c'est aussi le feu dans l'homme, dans le sens de sublimation, d'élévation, car tu ne peux t'élever réellement que si tu es marié. Donc automatiquement, c'est un tremplin à l'envers et à l'endroit. Ça peut te faire tomber dans le feu de la passion, ça peut te faire monter dans le feu de la Torah, comme la Torah est appelée, qui esh dat lamo, un feu de foi il nous a donné. Et donc automatiquement, la dimension feu est la dimension féminine, et c'est ça la notion d'être un Adam. C'est quoi être un Adam? C'est être quelqu'un qui a intégré parfaitement le modèle masculin et féminin. Et pourquoi ce modèle masculin et féminin s'appelle aussi le Tselem Elohim? Alors écoutez-moi bien. Autre règlement de compte. Jusqu'à présent, depuis une semaine, on traduit Elohim par Dieu. Mais on sait tous que Elohim ne signifie pas Dieu. Elohim signifie, bon c'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Elohim signifie créateur. Là, je ne dis pas que les traductions se trompent. Beaucoup de traductions traduisent par créateur. Bien que c'est aussi Seigneur, c'est aussi Dieu, c'est aussi éternel. Dans toutes les traductions, y compris la traduction soi-disant juive, tout est pêle-mêle et tout est confondu. Mais disons, le mot créateur existe aussi. Mais, c'est pas aussi. Ce n'est que la seule et unique traduction acceptée. Celui qui traduit Elohim par Dieu se trompe. Elohim, c'est le créateur, c'est-à-dire c'est Dieu dans sa fonction de créateur. Mais il n'a pas que cette fonction-là. Il a aussi une fonction de juge, il a aussi une fonction de guerrier, Hachem Ish Milchama. Il a aussi une fonction de bonté, d'amour, de vérité, de clémence, etc. Une des fonctions de Dieu, c'est la possibilité de créer. Donc ça, c'est la définition de Elohim, comme traduit Rashi, Baal Akochot Kulam, le maître de toutes les énergies. Donc les énergies créatrices. Et donc, l'homme, non seulement n'est pas fait à l'image de Dieu, car nulle part c'est marqué qu'il est à l'image de Dieu, si déjà c'est marqué qu'il est à l'image d'Elohim, le créateur, donc d'une des fonctions de Dieu, si déjà,
Et en plus, je vous ai prouvé que de toute façon, c'est pas lui qui est à l'image du Créateur, mais il est fait avec l'image du Créateur. Et l'image du Créateur, effectivement, elle est Zachar Venekeva, elle est masculine et féminine. D'où on le sait? Parce que tout ce que le Créateur a créé correspond au principe de masculin et féminin. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Le premier verset résume toute la création. Au début, Dieu créa le ciel, masculin, qui envoie son eau, et la terre, féminine, qui reçoit son eau et qui donne ses enfants. La mère patrie. D'accord? Donc c'est clair que toute la création correspond au principe ciel, terre. Lumière, obscurité. Jour, nuit. Eau, terre. Et on retrouve constamment ce principe jusque dans l'homme lui-même, homme-femme. Et donc, cette notion homme-femme s'appelle être à l'image d'Elohim, parce que Elohim, ou plutôt Dieu, lorsqu'il s'habille en créateur, se revêt de l'habit du masculin et du féminin. D'où vous comprenez, entre autres, l'aberration criminelle, pour ne pas dire l'abomination criminelle, d'un homme qui veut servir Dieu et qui n'est pas marié. Et c'est une abomination criminelle, puisque c'est le contraire même de ce pourquoi l'homme est créé. L'homme est créé avec l'image d'Elohim, qui est le principe du féminin et du masculin, du masculin et du féminin. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de relation à Dieu, tu ne peux pas exister en tant qu'un homme sans femme, impossible. Tu n'as pas de femme, tu n'existes plus. Et après tu sers qui? Tu sers ton fantasme. Un Dieu que tu t'es créé de toutes pièces. Et donc automatiquement, on comprend ici quelque chose d'inimaginable. Pourquoi j'ai dit que les répercussions sont énormes, 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 énormes. Je pense que vous envisagez déjà toutes les implications. C'est un bouleversement total. Quantité de fausses religions n'auraient jamais vu le jour, surtout si elles se réclament de la Torah, si elles avaient traduit comme il faut ce qui est marqué ici. Car si tu comprends que l'essence même de celui que Dieu a créé pour représenter sa création, c'est seulement celui chez qui se trouve le principe du féminin et du masculin, comment tu peux t'imaginer servir Dieu sans femme? De même, dans d'autres religions où la femme elle est soumise, écrasée, voilée, etc., là aussi on arrive à une aberration. Il ne peut plus y avoir de service divin authentique, puisque la femme non seulement ne doit pas être écrasée, mais elle est celle qui apporte à l'homme la seule et dernière dimension qui lui manquait pour devenir un Adam. J'écrase, je voile, je cache, j'enferme, ce qui fait de moi un être digne d'exister. Au contraire, je le mets sur un plateau d'argent. Bien sûr, comme tous les diamants, je ne peux pas le mettre dans la rue, le jeter, que tout le monde vient, le tripote, le papote et le touche. Non, justement parce que la femme est un diamant, je la couvre. Je ne laisse pas tout le monde la tripoter. Mais je l'élève. Je montre que je suis que grâce à elle. Elle n'est pas dans la cuisine voilée dehors et battue si elle ose broncher. Donc c'est toute la relation à la femme qui change, c'est toute la relation à Dieu qui change, c'est toute la relation donc à l'homme qui change, c'est toute la vie qui change. Toute l'histoire de l'humanité a commencé ici, le jour où des criminels ont mal traduit la Bible. C'est ici, c'était intentionnel c'est sûr, au niveau des premiers. Parce qu'il y avait une perversion idéologique derrière de tronquer le texte de la Torah. Et ça fait des millénaires que le peuple juif est le seul à tenir dans ses mains le vrai message, mais que personne ne veut entendre. Parce que même si tu vas essayer de dire, mais non, mais même votre Bible traduit, je ne veux pas dire son nom parce que Dieu est son âme, mais même votre Bible traduit par le fameux rabbin, etc., traduit aussi à l'image de... Mais d'accord, mais je ne suis pas responsable de ce rabbin que Dieu est son âme, mais il fait partie des traîtres lui aussi. En ce qui concerne la trahison, je m'excuse de parler comme ça, mais parce que les enjeux sont très très graves et il faut une fois pour toutes rétablir la vérité. Et donc, c'est toute la vision au monde qui change. Ça veut dire qu'après un cours comme ça, je rentre chez moi, je garde plus ma femme de la même manière. Et donc l'homme de la même manière, Dieu de la même manière, mon travail sur terre de la même manière. Parce que le monde entier, toutes les civilisations, que ce soit occidentale, extrême-orientale, ou tout simplement proche-orientale, peu importe, toutes les civilisations sont nées d'un malentendu avec la femme.
Le monde souffre. Mais tout le monde, voilà. Et d'une certaine manière, dans toutes les générations, les femmes prennent leur revanche. Dans notre génération, on sait comment elles prennent leur revanche. Et d'une certaine manière, le monde souffre de ce malentendu. Parce que l'homme et la femme ne savent pas trouver véritablement leur place. Voilà. Et donc, et je vous expliquerai déjà, je vous donne un avant-goût de ce cours qui sera après Rosh Hashanah. La raison profonde et véritable de la première faute, c'est à cause de ce malentendu que l'homme ne savait pas, n'a pas compris et n'a pas su faire sentir à sa femme ce qu'elle est. C'est pour ça que bien que c'est elle qui, entre parenthèses, a fauté, dans toutes les générations et dans toutes les langues et pour tous les peuples, on l'appelle la faute de Adam et non la faute de Chava. Or pourtant c'est elle qui a tout fait. Ouvre la bouche, tiens, prends, mange. Attends, lui, il n'a rien à dire. Pourquoi? En plus c'est sa faute à lui. C'est elle qui faute, c'est lui qui prend. Non, parce que la Torah est trop honnête pour ne pas dire la vérité. Tout a commencé à cause de lui. Parce que c'est lui qui n'a pas voulu ou n'a pas su lui révéler qui elle était. Et de ce dérapage dans la relation est sortie la faute. Mais celui qui a mis la peau de banane sous les pieds de Chava, c'est lui. Comme on verra par la suite. Il a commencé avec celle qui était dans son dos en plus. Nachon, quand on comprendra ce que ça veut dire Bezrat Hashem, ça on y viendra quand on parlera de la création elle-même. Ok, alors on a donc compris quelque chose d'extraordinaire. Avant de continuer, je fais donc une petite synthèse. Entre les derniers cours et ce cours-là, je me répète, mais c'est pas grave, je l'ai besoin pour le faire pour moi. Jusqu'à présent, on parlait donc d'ébauche d'hommes, même très bonnes en soi, comme Moshe Rabbeinu. Je redis ce que j'ai dit. Pourquoi Moshe Rabbeinu, par définition, ne peut pas être le Adam véritable? Pour l'instant, car il le sera quand il revient sous la forme du Mashiach. Parce que justement, il s'est séparé de sa femme. Donc il incarne la perfection imparfaite. Il est parfait dans son domaine de poisson, mais imparfait par rapport à Adam. Voilà. Oui, mais parce que ça fait pas. Encore une fois, je ne juge pas Khalila Vechas. Ça fait partie des étapes nécessaires jusqu'à la délivrance. Mais malgré tout, ça nous montre bien où doit se situer le Adam véritable. C'est pas pour rien que la Torah symbolisera le problème fondamental de l'humanité par un problème entre l'homme et la femme, la faute de Adam et de Chava, pour bien nous montrer que tout se joue ici. Donc, on a eu jusqu'à présent des ébauches d'hommes. L'homme poisson, l'homme volatile, l'homme animal. On arrive maintenant à cette révélation extraordinaire. Naît Adam, les autres s'appellent poisson, les autres s'appellent volatile, mais ne s'appellent pas Adam. Naît Adam, que celui qui est créé, celui qui ressemble, qui ressemble à notre image. Et c'est quoi notre image? Notre image, c'est Zachar Venekeva. Tout celui qui fonctionne d'une manière équilibrée selon le principe de Zachar et Nekeva, masculin, féminin, s'appelle Adam. Ce qui veut dire donc en bon français, un homme qui n'a pas vraiment de Shlom Bayit, un homme qui ne vit pas véritablement d'une manière harmonieuse et constructive sa vie de couple, n'est pas un homme accompli, disons. Il n'est pas encore accompli, il n'a que quelques lettres du mot accompli. Et donc, on continue. Comment? Ah, vous n'allez quand même pas dire lesquels, non? Voilà. Non, mais vous n'êtes pas grave, vous êtes trop fixé sur le sérieux de mon cours. Mais je fais exprès parce que je vous vois tellement comme ça que je lâche une petite vanne pour pouvoir décompresser. Voilà. Parce que c'est évident que vous avez compris. Très bien. Voilà, on continue. Vaïvra Elohim et à Adam. Arrêtez de rire. Alors, ça c'est pour tromper l'adversaire. C'est pour que là où ils disent, oui, laissez tomber, ça vaut rien. Alors, Vaïvra Elohim. Non, maintenant, regardez, maintenant, on va reprendre ce verset en 3 phases. Ça, j'ai pas encore vraiment expliqué. Je vous ai simplement fait remarquer que le deuxième verset a 3 phases, qu'il parle de la création du Tselem plus que de l'homme, et la création du Tselem a eu lieu dans le monde de la Bria. Et on va reprendre maintenant les 3 phases dont on parle. Alors, première phase. Vaïvra Elohim et Adam betzalmo. Elohim a fait Adam avec son Tselem. Oui.
avec l'image qu'il a créée. Oui. Il a créé une image, avec l'image qu'il a créée, il a fait l'homme. Il a créé l'homme selon cette image. Il a créé une image et selon cette image, il a créé l'homme. D'abord, tu fais très bien de poser la question. Comme un architecte qui lui fait le plan, il transmet le plan au constructeur et le constructeur regarde le plan. Voilà. Là, je vous pose la question. Le plan, c'est l'architecte? Est-ce qu'on va dire que... Regardez, je te remercie du fond du cœur pour... Voilà, maintenant je vais traduire selon toutes les traductions bibliques. Et la maison fut à l'image de l'architecte. Voilà. Merci, tu as résumé tout le cours. Et là, voilà comment toutes les Bibles traduisent. Et la maison fut à l'image de l'architecte. Mais non, la maison est à l'image du plan et le plan a fait l'architecte. Mais la maison n'est pas l'image de l'architecte. Vous avez compris? Voilà comment toutes les Bibles traduisent. L'homme est à l'image de Dieu. Mais non, la maison n'est pas à l'image de l'architecte. D'ailleurs, il y en a qui ont dit si l'homme a fait si Dieu a fait l'homme à l'image de Dieu, il le lui a bien rendu. Oui, non, mais les implications après sont terribles, mais bien sûr. Parce que quand l'homme va effectivement, on pourrait dire, salir et souiller sa propre image, et qu'on reste avec toute la tradition judéo-chrétienne que l'homme est à l'image de Dieu, on ne peut pas arriver à une autre conclusion que tout ça c'est de la foutaise et il n'y a ni Dieu ni image. Mais si dès le départ, on a compris que jamais Dieu n'est impliqué dans l'image de l'homme, et que Dieu c'est une chose et l'homme c'est autre chose, si l'homme corrompt son image, il corrompt le plan, mais il corrompt pas l'architecte. C'est-à-dire que si le constructeur, malgré le plan, fait une maison de travers qu'elle s'écroule, c'est la faute. C'est la faute c'est la faute au constructeur qui n'a pas respecté le plan. Mais de toute façon, c'est pas l'architecte qui a été souillé, qui a été corrompu, parce que de toute façon, lui, il n'est pas dans la maison. Au plus, il y a son plan dans la maison. On continue. Donc, Vaïvra Elohim et Adam et Salmo. Comment? Le constructeur, c'est l'homme. C'est lui qui construit l'image humaine. Mais c'est lui. Non, c'est lui. Mais ça, on verra pas. Mais c'est l'homme, parce que l'homme, il doit se parachever. L'homme, il a, si tu veux, tous les éléments en main. Il a les 4 éléments en main, mais c'est à lui maintenant de construire. C'est comme le constructeur. Il ne va pas créer des pierres. Il ne crée pas du sable. Il ne crée pas du bois. Il rassemble et il construit. C'est pour ça que l'exemple du constructeur est excellent. Dieu a tout amené à l'homme, il lui dit maintenant construit. Tu as un plan, c'est le Tselem que je t'ai donné. Ce plan-là s'appelle Zachar Venekeva. Tout a été construit, tout existe selon le modèle du masculin et du féminin. Fais la même chose, construis mon monde. Pour être plus cartésien, il a donné les plans de la biologie qui existe. Exactement, il a donné tous les plans. C'est pour ça que la Torah est appelée le plan du monde, absolument. On continue. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Alors, donc, première phase, il a créé Elohim, l'homme, avec son image. Non, à la dame. Adam, oui, excusez-moi, Adam. Après, deuxième phase, Betselem Elohim bara Oto. Vous remarquez qu'il y a une inversion ici. Regardez maintenant, je vais tout vous faire sortir. Dans la première phase, on met l'homme avant le Tselem. Dans la deuxième phase, on met le Tselem avant l'homme. Parce que la maison est mieux que le plan. Alors, on va voir. Première phase, on nous parle de la création de l'homme à partir du Tselem. Donc le mot Adam est avant le mot Tselem. Deuxième phase, on met le Tselem avant tout. Betselem, même avant le mot Elohim encore. Betselem Elohim, bara Oto. Et troisième phase, Zachar Venekeva bara Oto, on ne dit plus le mot Tselem. Au niveau du pshat, on a compris pourquoi. Parce que le Tselem est lui-même Zachar Venekeva. Mais en réalité, le mot Tselem a disparu. Mais, le pshat, le sens premier, parce que Zachar Venekeva, c'est le Tselem lui-même. C'est-à-dire que la Torah t'explique enfin, après t'avoir tenu en haleine pendant 2 versets, c'est quoi ce Tselem? Zachar Venekeva. Ok? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspondent ces 3 étapes? Ces 3 étapes, mes amis, correspondent aux 3 dimensions qu'il y a dans l'homme. Entre autres, comme une goutte de l'océan de tout ce qu'on pourrait expliquer, mais c'est la goutte que j'ai choisie pour ce cours. Correspondent aux 3 niveaux fondamentaux de Adam, le cerveau, la parole et l'acte. On sait très bien que les 3 dimensions essentielles de l'humain, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. D'accord? Très bien. On est d'accord? Okay. Maintenant, dans ces 3 niveaux, il y a le Tselem. Il y a le Tselem au niveau de la Marshava, le Tselem au niveau du Dibour, le Tselem au niveau des actions. J'explique. L'homme doit penser masculin-féminin,
Il doit parler masculin-féminin et il doit agir masculin-féminin. Ça veut dire quoi en français? Penser masculin-féminin, c'est les deux cerveaux qu'on a, Chokhma et Bina. Parler au niveau féminin, c'est les deux paroles qu'on connaît dans la Torah, Amira et Dibour. Amira et Dibour. Le monde a été créé avec une Amira. La Torah nous a été donnée avec un Dibour. Et agir au niveau masculin-féminin, Asher, Bara, Elohim, La'asot. Bria, Asiya. Les deux mots qui reviennent constamment dans Maaseh Bereshit plus que n'importe quel autre. Bria, Asiya. Bria, Asiya. On retrouve effectivement que ces trois dimensions sont constamment doubles. 3 fois 2, 6. 6, pourquoi 6? Les 6 jours de la semaine, bien sûr. C'est pas un hasard, mais on expliquera à un autre moment. Donc, 3 dimensions doubles. Les deux cerveaux, qu'on va expliquer, Chokhma à droite, Bina à gauche, et Da'at au milieu, le cervelet, qui contient en vérité les deux, mais qui n'est que la réunion des deux. Au niveau de la parole, Dibour Amira. Au niveau de l'action, Bria Asiya. L'une est masculine, on va expliquer. La Chokhma est masculine. Alors, Amira ou Dibour? Qu'est-ce qui est? Le Dibour est masculin. Et Asiya ou Bria, la Bria est masculine. Et j'explique. Les 3 masculins sont Chokhma, Dibour et Bria. Chokhma au niveau du cerveau, Dibour au niveau de la bouche, Bria au niveau de l'action. Qu'est-ce que c'est la dimension masculine d'après le sens profond des choses? C'est la dimension telle qu'elle est, on pourrait dire, dans l'absolu, telle qu'elle est dans sa théorie, avant de se confronter à la réalité du monde et de se nuancer dans son contact avec le monde. La dimension vérité vraie est la dimension masculine. Cette dimension seule est une dimension extrêmement juste, mais aussi dangereuse que juste, parce que toute vérité juste, quand elle refuse de flirter, pas de flirter, oui, de flirter, si on peut pas bon, flirter, de s'adapter, mais bon, j'ai pas le mot, de s'adapter, on avait trouvé dans l'eau, l'humilité qui s'adapte. Quand elle refuse, peu importe, quand elle refuse de s'adapter, de se nuancer avec la réalité, elle devient une vérité fanatique, meurtrière, destructive, intolérante, extrémiste, obscurantiste, tout ce que vous voulez. Donc, la dimension masculine est nécessaire, mais attention, elle dévoile la vérité, mais c'est une vérité qui n'est pas encore viable. Alors, c'est la chokhma. On sait bien que la chokhma, c'est la capacité de savoir la vérité vraie. Mais la bina, qui est la dimension féminine, la bina, c'est la vin davar mitor davar. Ça veut dire de comprendre les choses dans les détails. La chokhma, elle est globale. Il faut que les gens soient honnêtes. Oui, mais d'abord, mais comment qu'on y arrive? En tirant dessus, en les mettant en prison, en les flagellant, en leur enseignant. Comment qu'on fait que les gens deviennent honnêtes? Venez, c'est très facile comme histoire. Il y a une histoire comme ça qui dit que un étranger arrive dans un pays, un roi qui se vendait que chez lui, tout fonctionnait, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'assassins, il n'y a pas de... Non. Il arrive dans ce pays, il rencontre le roi, et le roi dit, on va faire un tour dans la capitale. On fait un tour dans la capitale, et puis il voit comme ça une vingtaine de bonhommes qui circulent, ils s'arrêtent au feu rouge, même quand il n'y a pas de voiture qui passe, il y a un papier qui tombe, il le ramasse, il est stupéfait, comme ça, ouais, la Suisse presque. Mais il s'étonne, je dis, mais vous n'avez que 20 personnes dans votre pays? Et non, il y en a plein encore, Mais, oui, mais où ça? J'aimerais bien voir, parce que ça c'est peut-être un échantillon, non, il y en a plein. Bon, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il y a aussi une prison. Et quand il va dans la prison, il trouve là-bas tous les voleurs, tous les violeurs, tous les assassins. Donc évidemment, dans la rue, il n'y a que des gens parfaits. Donc c'est aussi une manière d'arriver à la vérité. Mais donc, la bina, elle va apprendre à l'homme à faire correspondre le monde à sa vérité. C'est le travail le plus difficile, la dimension féminine. Comme toujours, la femme a toujours le rôle le plus ingrat. Pourquoi le plus difficile? Le contact avec le réel. L'homme, c'est facile. D'accord? L'homme, c'est la théorie.
L'homme, c'est le dévoilement de comment. Ou quoi plutôt. La femme, c'est le dévoilement du comment. Je me suis trompé. Comment on y arrive. Donc, Chorma Bina. Un homme qui n'a que Chorma est peut-être un très très grand intello, mais surtout ne lui confie jamais de responsabilité, parce qu'avec lui, c'est où ça passe, où ça casse. La dimension féminine, elle est très bonne, mais elle ne peut pas suffire à elle-même. Parce que la dimension féminine est trop proche du concret, trop proche du détail, pour avoir suffisamment d'envolée et de voir à long terme et de voir de manière globale. Il faut les deux. On arrive au niveau de la parole. J'ai dit que la dimension masculine, c'est le dibour, les 10 commandements, où Dieu se présente comme un maître absolu qui dicte sa loi, qui presque impose sa loi. C'est comme ça. Et je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ta. Pendant ce temps-là, cause toujours et pas de l'eau fraîche. Ça veut dire que bon, c'est mais concrètement dans la réalité, 40 jours après, on a fait un veau d'or. Ça veut dire que c'est bien beau tout ça, mais comment ça se vit? T'as beau nous dire, je suis l'Éternel ton Dieu, 40 jours après, on danse autour d'un veau. Ça veut dire que ça passe pas ton truc. Et pourquoi ça passe pas? Parce que ce n'est qu'un dibour. Il faut le réceptacle. Comment ça se vit? Il fallait l'entendre le dibour, mais après il y a toute l'histoire pour transformer le masculin en féminin, ou plutôt l'union des deux qui fait l'enfant. Donc, la Amira, c'est le dibour féminin, comment ça se vit? Et le dibour, c'est la parole masculine. Qu'est-ce qu'il faut vivre? Au niveau de l'action, c'est pareil. Tu as la bria, tu as la sia. La bria est masculine. La bria, c'est l'action, mais on pourrait dire globale, quand elle ne rentre pas encore dans les détails. Donnons un exemple extrêmement simple. Quelqu'un est un homme de chesed, un homme bon, un homme de charité, etc. Il décide de faire une institution pour aider les pauvres. Il a les moyens, il a envie, etc. Il investit, tac, un grand bâtiment. Au bout de quelques mois, il y a un bâtiment, des salles, des chats, tac. Voilà. C'est très bien. Mais après, dans le quotidien, on commence maintenant. On commence. Tout le monde sait que rien n'est plus dur que de gérer des dossiers sociaux. Parce que c'est très difficile, il faut faire une enquête, il faut savoir, il y a beaucoup de tricheurs, il y a beaucoup de si. Des fois tu donnes pas suffisamment à quelqu'un qui mérite plus, des fois tu donnes trop à quelqu'un qui mérite moins. C'est un cassement de tête inimaginable. Gérer véritablement une œuvre sociale, ça fait partie des choses les plus difficiles qui existent sur Terre, parce que tu touches l'humain, tu touches la misère humaine, et il faut véritablement faire un effort de précision absolue pour être sûr que tu donnes à chacun véritablement ce qui est bon pour lui, pour l'aider à s'en sortir. Car si tu donnes trop à un feignant, il risque de sombrer dans l'alcoolisme, et si tu donnes pas assez à un battant, mais qui traverse une mauvaise phase, eh ben il va pas s'en sortir. Donc il faut rentrer dans le cas, l'étudier, se mettre à la place de faire une enquête. Le premier, il a le beau rôle. Lui, le premier, c'est le milliardaire, il a construit la maison. Mais c'est l'air. Mais après, il faut rentrer dedans. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu as besoin des deux. Tu as besoin du Maasé Bria, qui s'appelle création, parce que sans le Boré, t'as rien. Si t'as pas l'institution, tu n'as rien. Mais après, il faut la faire tourner, l'institution. Ça, c'est le travail féminin. C'est le travail de la Bina. C'est le travail, de la Asiya. Et l'homme a été créé selon le principe de Asher bara Elohim la'asot. Donc vous avez vu que, finalement, ces 3 étapes correspondent véritablement à 3 dimensions dans le Tselem, Zachar, Nekeva. Un homme qui arrive véritablement, dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actions, à toujours tenir compte des 2 dimensions, c'est lui et uniquement lui qui s'appelle Adam, et ça n'a strictement rien à voir avec l'image de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce concept-là, c'est tout simplement l'homme créé selon la véritable image de celui qu'on appelle Adam. C'est l'homme, en français, qui doit ressembler à Adam. Et rien de plus que ça. Et c'est déjà tout le projet de l'histoire, et déjà qu'on arrive à ce projet-là pour voir ce que sera l'étape d'après. Je répète donc, demain, on arrête le cours sur la création momentanément, on fait un cours spécial Rosh Hashanah. Jeudi, il n'y a pas cours. On reprend les cours Tzom Gedalia, lundi. Et donc jusqu'au jeudi avant Kippour, et après, non, jusqu'au jeudi avant Kippour, puisque Kippour c'est vendredi soir, donc jusqu'au jeudi avant Kippour, et donc, non, c'est dimanche soir Kippour, pardon, donc on arrêtera jeudi et on reprendra seulement après Kippour, peut-être ça on verra, on a l'occasion d'en reparler. À très très bientôt et à demain.